Gloire à Dieu. Merci, pasteur. C'est vraiment avec plaisir qu'on est ici. Évidemment, c'est comme le pasteur Luc vient de mentionner, c'est notre première visite au 15 Cunac. Et on a bien dormi. Et les douches, je ne sais pas encore, je vais le savoir tantôt. J'ai vraiment hâte de voir si ça va me réveiller plus que je suis là. Je pense que je suis assez réveillé. Wow, c'est vraiment bien de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Le pasteur vient de mentionner dans mon cours où j'enseignais, j'étais plus porté vers la prédication que l'enseignement. Durant les 3 jours qu'on va être ensemble, j'ai préparé une étude. Je sais que pour certains, c'est dur à croire. J'entends Patrice rire. Mais il y a quelque chose à préparer. J'ai demandé à mon frère Stéphane, si tu voudrais, peut-être la distribuer. Ceux qui aimeraient avoir une copie, c'est un petit livret de ce qu'on va voir durant les 3 jours. Aujourd'hui, on va voir ensemble toute la dimension de comment réduire le stress. Demain, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment ranimer la passion. Et dimanche matin, alors que nous allons être ensemble, on va toucher toute la dimension des priorités dans nos vies. Donc, c'est ce qu'on aimerait faire avec vous. Vous pouvez en prendre un par personne. Il y a des possibilités de mettre des notes dedans. Si vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas prendre de notes, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre un, mais c'est gratuit, c'est à vous. Je l'ai préparé pour vous juste avant le tour. Et je vais tenter d'être un enseignant. Et je vais laisser à pasteur Stéphane la dimension de la prédication. Si je m'égare, s'il vous plaît, ayez compassion de moi. Mon premier appel, c'est pasteur. C'est touchant d'être ici ce matin et de voir les gens qui sont dans cette salle, plusieurs pasteurs que je connais, que j'aime particulièrement. Il y en a un derrière ici qui me touche, c'est le pasteur Gagnon. Pasteur Gagnon, on se connaît avant ma conversion. Ben, il ne me connaissait pas vraiment. Mais pasteur Gagnon me connaissait alors qu'on faisait les 100 coups sur le bâtiment de son église. Déjà, des membres de son église avaient commencé à prier pour moi quelques années avant ma conversion. Et c'est toujours touchant de voir le pasteur Gagnon parce que ça me rappelle... Vous savez, des fois, on a besoin de se rappeler d'où on vient. Et pour se rappeler, justement, l'excellence de la grâce de Dieu. Et quand je pense à toutes les liaiseries que j'ai faites, la petite église... Non, s'il vous plaît! Ok, c'est correct, on va commencer ce matin. Est-ce qu'on pourrait prendre une offrande pour un pasteur? Il y avait des belles vitres dans cette église-là. À la fin, ça avait plus d'air d'une église. Il y avait des grillages partout dans les vitres. Des grillages avec des petites affaires parce qu'il y avait des talents qui allaient... Mais pasteur Gagnon, la chose qui m'a touché le plus, juste une parenthèse avant qu'on commence, c'est quand j'ai eu l'opportunité d'aller prêcher à votre église. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais étudiant de collège biblique, vous m'aviez invité de prêcher à la Chine, à l'église de la Chine. Quand je me suis tenu, c'était plus le même endroit parce qu'il avait déménagé maintenant. Anciennement, il était sur la 5e, la rue où je demeurais. Et quand j'ai eu l'occasion de prêcher, il était sur la 44e et Sherbrooke. Mais quand même, quand je me suis tenu devant l'église, un moment émouvant pour moi. Je voyais, c'est comme si je pouvais voir mon passé se dérouler devant mes yeux. Le gars qui brisait les vitres dans l'église, qui niaisait, etc. Et tout à coup, un matin, j'avais vraiment le privilège de pouvoir m'adresser à ces gens-là et donner la parole de Dieu. Cette parole-là qui m'avait amené à connaître le salut en Jésus-Christ. Cette parole-là qui m'avait délivré. Moi, j'avais l'opportunité maintenant de la partager avec eux. Quel témoignage. Vraiment, Dieu transforme des vies encore aujourd'hui. Et c'est une des grandes bénédictions que de servir le Seigneur. Ce matin, j'aimerais partager avec vous le thème qu'on va regarder ensemble, c'est ranimer la flamme de notre vie. J'ai été touché par le message de pasteur Stéphane hier, parce qu'une des choses que le diable tente de faire dans nos vies, si ce n'est pas de nous étouffer, de nous écraser complètement, c'est de vraiment diminuer notre passion pour Dieu. C'est d'arriver à un point où tout à coup... puis vous savez ce que je veux dire, hein? Certains d'entre nous, on a commencé avec passion, et tout à coup arrivent les épreuves, les situations, et c'est comme peu à peu on relâche à bien des égards. D'autres n'ont pas connu cette passion-là au début parce qu'on a tous des témoignages différents. Et ce qui est merveilleux avec les témoignages, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils sont différents. Et dans le fond, dans le vrai fond, soyons honnêtes, c'est pas notre témoignage, mais c'est son témoignage à lui dans notre vie. Son témoignage à Christ. Quand je pense à ma vie, quand je pense à mon témoignage, la première chose que je dis, Seigneur, je veux juste relater ton témoignage, ta vie qui est venue toucher et transformer ma vie.
Et une des choses qu'on doit réaliser, c'est que l'ennemi tente littéralement de d'écraser cette passion-là, cette dimension-là où Dieu a touché, saisi nos vies. Et il le fait de différentes façons. Et ce matin, on va adresser une des dimensions où il le fait. Mais juste avant qu'on adresse cette dimension-là, j'aimerais demander au pasteur Gagnon, si vous voulez, prier pour ce temps que nous avons ensemble. Là, vous êtes, pasteur Gagnon, s'il vous plaît, ce matin. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quelle joie de pouvoir appeler le Créateur du ciel et de la terre notre Père, et nous le sommes, tes enfants. Ce n'est pas de la rhétorique, Seigneur, c'est vrai. À cause de ta grâce et de la puissance de la croix qui nous a transformés. Maintenant, Seigneur, tu nous donnes le privilège d'être tes ambassadeurs, de prêcher la bonne nouvelle. Et pour ce faire, Seigneur, il nous faut ton onction, tes lumières, ta grâce. Et c'est ce qu'on te demande pour notre frère Michel ce matin. Je te prie, Seigneur, de le bénir, de lui donner des paroles qu'on a besoin d'entendre. Et que notre cœur, ainsi, et notre foi, et notre amour pour toi soient agrandis, édifiés, et notre vision de toi, qu'elle soit plus profonde encore, qu'on puisse aimer, ainsi t'aimer davantage, te connaître mieux, et mieux te servir aussi. Dans le nom de Jésus, je le demande. Amen. Amen. Merci, pasteur. Donc, la partie 1 ce matin de ranimer la flamme de notre vie. Et le sujet que nous allons voir ensemble, c'est... Il faut que je fasse attention à ne pas être trop près de cette chose-là. Le sujet que nous allons voir ensemble, c'est réduire la pression. Ranimer la flamme de notre vie et réduire la pression. Une des choses qui arrive souvent dans la vie chrétienne, où l'ennemi tente de nous toucher ou de nous saisir, c'est de mettre une forme de pression sur nos vies. Vous n'avez pas besoin d'habiter à Montréal pour vivre la pression. Bernard, tu es venu là à Montréal il n'y a pas très longtemps. J'imagine que tu étais très inconfortable avec le trafic à Montréal. Hein? Très content de revenir en Gaspésie. Je peux vraiment comprendre cela. Nous qui habitons Montréal, ce que vous considérez comme étant du trafic, pour nous, c'est normal. Nous, quand on considère du trafic, c'est 2 heures d'attente pour faire une dizaine ou une quinzaine de kilomètres. Ça, c'est du trafic. Mais en temps normal, c'est vraiment tout à fait normal. On est habitué de gérer du stress sur la route. Mais le diable cherche à mettre du stress ou un fardeau sur nos épaules. C'est ce qu'on a vu hier. J'aimerais vous présenter une photo. Tu peux-tu juste cliquer sur la prochaine? Juste une fois. Ça, c'est... Oh, ça, c'est... Et voilà. Ça, c'est ce que j'appelle... Touche plus. Ça, c'est ce que j'appelle vraiment... Oh, excusez. C'est ce que j'appelle vraiment des fardeaux. Il y a un petit bonhomme en bicycle ici. Et regardez ce qu'il amène sur sa bicyclette. Ou encore cet arme-là qui... Des fois, nos vies ressemblent à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nos vies ressemblent à ça. Il y a toutes sortes de fardeaux. Et l'ennemi veut mettre toutes sortes de fardeaux sur nos vies pour que tout à coup, on soit comme cet arme-là où il semble qu'on court et on n'avance pas. Il semble qu'on fait beaucoup d'efforts et les choses ne changent pas. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble, on puisse revenir à des bases. Vous savez, une des choses qui me saisit le plus comme prédicateur et comme pasteur, moi, mon problème, c'est pas tout ce que je connais pas des Écritures. Mon problème, c'est tout ce que je connais, je ne mets pas en pratique. J'ai réalisé après plusieurs années de ministère, où tu cherches à prêcher toutes sortes de messages, qui sont des bons messages, mais de découvrir des vérités qui n'ont pas été encore découvertes. Vous savez ce que je veux dire? Et tu cherches fort pour découvrir des choses qui n'ont pas été découvertes. Pour finalement réaliser qu'on n'a pas encore mis en pratique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Juste ce verset-là, j'ai une vie, moi. Moi, j'ai ma vie ici pour essayer de le mettre en pratique à chaque jour. Parce que mon voisin prend différentes formes à chaque jour. Le diable voudrait venir sur nos vies et mettre un poids, littéralement comme on a entendu hier, mais mettre vraiment un poids important sur nos épaules pour nous empêcher d'avancer. Pour littéralement nous empêcher d'avancer. J'aimerais regarder avec vous un texte dans les Écritures qui va nous aider à réduire toute forme de pression dans nos vies. Ce texte-là est un texte qu'on connaît, c'est un texte qu'on a entendu souvent, mais je pense que c'est un texte qui va nous faire du bien ce matin. Je pense que c'est un texte qui est propice pour notre génération. Un texte qui est propice pour cette saison dans nos vies. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Je l'ai pris dans la version sommaire. Voici ce que ça dit.
Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. On a déjà lu ce texte-là, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on a déjà probablement médité à plus qu'une occasion. Mais il y a trois aspects dans ce texte-là que j'aimerais retenir avec vous aujourd'hui. Trois verbes que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques instants dans ce texte-là. Venez, prenez, et à la fin on voit... Quoi? Vous en voyez trois, là. Venez à moi, prenez mon joug, et on va arrêter avec mettez-vous à l'école. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Venez, prenez et mettez-vous. Premièrement, comment on peut alléger le poids dans notre vie? Ou lorsque tout à coup les choses autour de nous, les circonstances qui nous environnent, tentent à mettre du poids. Comment alléger le poids qui vient sur nos épaules? Comment on peut faire ces choses-là? Ben, la bonne nouvelle ce matin, c'est le premier mot déclare « venez ». Et Jésus dit « venez à moi, venez à Christ ». Voyez-vous, lorsqu'on regarde dans les Écritures, et on s'aperçoit en lisant les Écritures, spécialement les Évangiles, on s'aperçoit que beaucoup de gens sont venus à Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont venus. Ils ont honoré ce que Jésus a dit. Ils sont venus à lui. Et ils sont venus avec toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de raisons. Certains sont venus parce qu'il y avait des problèmes, d'autres sont venus parce qu'il y avait des questions, d'autres sont venus parce qu'ils étaient malades, d'autres sont venus parce que quelqu'un de leur famille était mort, d'autres sont venus pour lui tendre un piège. Plusieurs personnes dans les Écritures sont venues à Jésus. La chose qui me touche et qui me saisit dans cela, c'est qu'aucune d'entre elles, Jésus n'a repoussé, même avec les mauvais motifs. C'est touchant. Quand Jésus déclare « Venez à moi », il ne dit pas « Une telle catégorie de personnes, vous pouvez venir à moi. » Ou si tu viens avec des bonnes intentions, viens à moi. Jésus dit « Non, c'est pas important. Viens à moi. » Vous savez pourquoi que ça me touche? Parce que quand je me rappelle ma propre vie, et si vous vous rappelez votre propre vie maintenant, lorsqu'on est venu à l'Évangile, la plupart d'entre nous, on n'est pas venus pour les bonnes raisons. Soyons honnêtes. On est venu parce qu'on avait besoin d'être délivré. On est venu parce qu'on avait besoin d'être guéri. On est venu pour recevoir quelque chose de Dieu. On n'est pas venu pour adorer Dieu. On n'est pas venu vraiment pour les bons motifs. On est venu pour quelque chose qu'il pouvait faire dans nos vies. On s'est tellement mis dans le pétrin que finalement, on est arrivé à un point où on dit « Je veux que tu m'aides, Seigneur. » Et on vient à lui avec toutes sortes de motifs. Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous, on est venu avec des mauvais motifs. Ça n'a jamais empêché Jésus de nous recevoir. Est-ce que ça ne vous touche pas? Est-ce que ça ne démontre pas l'amour de Dieu qu'il a pour nous? Est-ce que ça ne démontre pas la compassion qu'il a pour chacun d'entre nous, sa miséricorde? C'est comme si Jésus est en train de dire, même les pharisiens peuvent venir à moi. Qui sait, à part Dieu, si au travers la parole que je vais leur communiquer, si leurs cœurs ne seront pas touchés? Venez à moi. C'est quand même très intéressant. Jésus n'a jamais critiqué personne qui venait à lui. Jésus était préoccupé que les gens viennent à lui. Vous savez quoi? Ce n'est pas juste vrai par rapport au salut lorsqu'on est venu à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, la première fois dans nos vies, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Ce que Jésus recherche de vous et moi, c'est qu'on puisse venir à lui. Venir pourquoi? C'est intéressant le passage. Venir pour qu'on puisse trouver le repos. Wow! On pense souvent qu'on peut venir, et les gens, la raison pour laquelle ils viennent à Jésus-Christ, c'est qu'ils viennent pour être pardonnés de graves péchés dans leur vie. Et là, on vient à Jésus-Christ pour recevoir le pardon, encore pour le salut, pour la vie éternelle. On peut venir pour être guéri, comme on a mentionné, ou encore, on peut venir à lui pour la sagesse. Mais pensez-y, quand est-ce qu'on vient à lui pour trouver le repos? Non, mais quand est-ce qu'on vient à lui? Parce que tout à coup dans nos vies, on sent le stress. Ou si on ne le sent pas, les autres le voient, le stress dans nos vies. Mon épouse n'a pas besoin de savoir si je suis stressé ou pas. Elle a juste besoin de me voir vivre. N'est-ce pas, chérie? Elle a juste besoin de me voir aller dans une journée. Juste besoin de me voir me lever ou me coucher. Ou juste me voir interagir avec elle. Elle n'a pas besoin de discerner autre chose. Quand elle me voit interagir avec elle ou avec les enfants, elle peut facilement réaliser
si je suis accablé ou stressé. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Mais c'est quand on pense, soyons honnêtes, quand est-ce qu'on pense de venir à Jésus pour trouver le repos? Qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est surchargé? C'est quoi notre première réaction? Vers où on va pour trouver le repos? Jésus déclare, Matthieu 11, verset 28, c'est le verset que nous allons voir là, « Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est tout un repos ici. On parle d'un repos au niveau de l'âme, bien plus grand que juste le repos physique. On parle d'un repos total. C'est plus profond que l'aspect physique. C'est un repos spirituel, émotionnel, mental. La plupart d'entre nous, le stress que nous vivons ne vient pas du surmenage au niveau de nos muscles. La plupart d'entre nous, on ne vit pas les pressions ou la fatigue à cause qu'on surmène au niveau des muscles. La plupart d'entre nous, le stress vient à cause de bien d'autres choses. Un surmenage de nos émotions, un surmenage de nos pensées ou de l'anxiété que nous vivons. J'aimerais nous poser une question ce matin ensemble. Vers quoi nous tournons-nous en premier lorsqu'on vit le surmenage, lorsqu'on se sent accablé? Vers quoi nous tournons-nous lorsque tout à coup, cette dimension-là où l'ennemi veut nous écraser, on ressent ça? Vers quoi ou vers qui nous tournons-nous? Où est-ce qu'on cherche le repos? Est-ce que vraiment c'est Jésus? Est-ce que Jésus est celui à qui on pense pour trouver le repos? Ou est-ce qu'on tente de trouver le repos par des méthodes ou par des plans ou par des actions? C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Jésus a dit... Vous n'allez pas trouver le repos dans un nouveau plan d'affaires. Vous n'allez pas trouver le repos dans des façons de faire les choses. Vous allez trouver le repos en moi, dans une personne. Moi. Ah, ça me dit, Seigneur. Trouver le repos en toi. J'ai trouvé le salut en toi. J'ai été pardonné en toi. Mais je trouve aussi le repos en toi. Quand tout à coup mon âme est bouleversée, quand tout à coup mon âme est affligée, je trouve le repos en toi. Certains vont, lorsqu'ils vivent le surmenage ou des choses semblables, vont se tourner vers la télé, d'autres vont se tourner vers l'alcool, des dépendances de drogue, d'autres vont se tourner vers la nourriture, ou vers le magasinage, ou vers Internet, ou vers la sexualité, ou peu importe, on cherche des substituts pour trouver le repos. La plupart d'entre nous, on n'y réussit pas, parce qu'on ne va pas à la source. Jésus dit, venez à moi et vous trouverez le repos. J'aime beaucoup Isaïe, chapitre 40, verset 29, qui dit « Il donne la force à celui qui est là. Il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens sont là et se fatiguent. Les jeunes hommes deviendront chancelants, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec les aigles. Comme les aigles, ils courront, ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » Intéressant ici. Ça dit « Il donne la force à ceux qui s'attendent sur l'Éternel. » Il donne la force à ceux qui s'attendent sur l'Éternel. À qui il donne la force? Ceux qui s'attendent sur l'Éternel. Comment est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on est un peuple qui aime attendre? Est-ce que nous sommes des gens qui aiment attendre? Avoir un temps d'attente, ce n'est pas la chose qu'on aime le plus, hein? N'est-ce pas? Le temps. On a un problème souvent avec le temps. Quand vous êtes... J'imagine que vous autres, vous n'avez pas autant de problèmes. Quand je dis vous autres, je ne parle pas des gens qui viennent de la région de Montréal ou de la région de Québec, avec les salles d'attente dans les hôpitaux. Est-ce que vous avez ça aussi en région? Les attentes? Non, hein, vous n'avez pas ça. Plus ou moins des petites attentes. Une demi-heure, mais ça vous frustre pareil. Oh, 4 heures! Ah, c'est assez, ça, 4 heures. Oh, 4 heures, ouais, là, ça commence à être toute une attente. La parole de Dieu nous parle que le croyant doit s'habituer à attendre. Attendre dans sa présence. Attendre après Dieu. C'est pas quelque chose, soyons honnêtes, frères et sœurs, dans notre génération, est-ce quelque chose de naturel d'attendre? Non. On n'aime pas l'attente. On cherche à faire quelque chose quand on attend. On est inconfortable dans l'attente, voire même on est stressé dans l'attente. T'attends, puis la pression monte. Attends. Donc, tout ça pour dire que, naturellement parlant, c'est déjà un défi pour le croyant, dans notre génération, de découvrir Dieu dans l'attente, de s'arrêter et de s'attendre à propos de Dieu.
Mais ceux qui trouvent en l'Éternel leur force doivent savoir attendre. Je pense que l'attente, ce n'est pas nécessairement en termes de temps uniquement, c'est beaucoup plus une dimension d'attitude dans l'attente. Comment est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend stressé? Est-ce qu'on attend frustré? Est-ce qu'on attend... De quelle manière attendons-nous? Est-ce qu'on attend dans la dimension de vouloir apprendre, de vouloir saisir quelque chose? Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, ça dit « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. » Jésus parle de cette dimension-là, d'aller dans un endroit où on peut aller à la prière dans notre relation avec lui, ou trouver dans cette relation avec lui, pas juste une pétition, pas juste parler pour parler, pas juste dire des choses pour dire des choses, mais de trouver dans ce lieu du secret-là, un endroit où on peut attendre. Vous et moi, on est même inconfortables avec le silence. Parce que dans le silence, on réalise qu'il y a une attente. C'est drôle, même dans les églises, n'est-ce pas? Vous voyez, tout à coup, il arrive un pépin dans une église, comme hier soir. Rebecca, t'es où? Elle n'est pas là? Ah oui, là. Comme hier soir, oh, il y avait un ajustement. Et déjà dans l'ajustement, les gens dans l'église disent... Quand est-ce que ça va passer? Et j'imagine la tension qui monte en Rebecca. Et j'imagine la tension qui monte et la pression qui monte à elle. Bon, 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 bon. Ça marche pas. Moi, je suis pas capable de faire la différence, Rebecca. J'ai rien entendu. Avant ou après, c'était la même chose. J'ai pas d'oreille pour la musique. Donc pour moi, c'est comme, wow, elle fait juste sa musique, sa guitare. C'est bon, donc, 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 donc. Probablement qu'il y avait une note que tu cherchais, n'est-ce pas? Mais l'attente rend les gens inconfortables. Par contre, nous devons apprendre à attendre pour découvrir la force que Dieu nous donne dans les situations de nos vies. Amen. Attendre jusqu'à ce que... Vous et moi, on passe à travers toutes sortes de situations. Et ce matin, on n'a pas le temps de regarder les situations qu'on peut passer à travers. Mais vous et moi, on passe à travers toutes sortes de situations, toutes sortes de pressions. Tantôt, des pressions dans lesquelles nous nous mettons, tantôt des pressions dans lesquelles l'ennemi veut nous mettre pour nous paralyser ou nous empêcher d'aller de l'avant. Mais quand nous sommes dans ces saisons-là, quand nous sommes dans ces temps-là, où tout à coup on devient littéralement moins passionné pour les choses d'en haut, on est focusé sur les choses que nous vivons. Vous savez ce qu'on a besoin de faire? Attendre. Attendre quoi? Attendre avec une attitude. Attendre en disant... Seigneur, dans l'attente, est-ce que tu peux m'aider à changer ma perspective, ma façon de voir les choses? Je vais vous donner un exemple de ça. Ici, au camp, hier et aujourd'hui, on a seulement 2 de nos enfants. On a adopté 4 enfants. On a les 2 plus jeunes avec nous autres qui ont été adoptés au travers des centres jeunesse de Montréal, des Haïtiens. Et nos 2 plus vieux, on les a adoptés, on a été les chercher en Haïti. Mais lorsqu'on était en Haïti pour aller les chercher, on 16 ans maintenant, les 2 plus vieux, lorsqu'on était en Haïti pour aller les chercher, on est parti de Montréal pour aller en Haïti, et puis, arrivé en Haïti, on a réalisé qu'on n'avait seulement qu'un des 2 visas des jumeaux qui était prêt pour revenir à Montréal. Et puis, moi, dans mon tempérament, j'ai pas de problème, un des 2 visas. On pouvait rester en Haïti pendant une semaine avec nos billets d'avion, aucun problème. Dans une semaine, tout va être réglé, parce que l'attente, c'est pas mon fort. Juste pour vous donner un exemple, quand on a décidé d'adopter des enfants en Haïti, le jour où on a décidé d'adopter des enfants en Haïti, là, puis on a commencé le processus le lendemain. 9 mois plus tard, les enfants étaient dans la maison. Ça vous donne un petit peu l'idée de mon tempérament, caractère, j'aime pas attendre. J'appelais pas une fois par semaine en Haïti. Sylvie, ça nous a coûté je ne sais pas combien. J'appelais sur une base régulière, des fois 3-4 fois par jour, pour être sûr que le dossier avance. Quand je suis arrivé en Haïti, les gens m'ont dit « Ah, c'est vous, M. Zarion! » Ça ne me dérange pas comment tu me trouves. Quand j'ai su que je devais adopter, pour moi, la mission, c'était de voir les enfants dans la maison. Sauf que Dieu, des fois, veut nous travailler, façonner dans ces choses-là. Et on arrive en Haïti, on a juste un des 2 visas. L'autre visa pour l'autre jumeau, il n'est pas prêt. Et on est en plein dans la fête en Haïti au mois de février, qui est une grosse fête, pas très très chrétienne, rah-rah, une fête, c'est ça, païenne, on pourrait dire. Mais tout est fermé.
Et là, on me dit, Monsieur Bisaillon, je suis désolé, mais vous ne pourrez pas recevoir le visa pour votre enfant. Et de plus, on a réalisé que votre deuxième enfant est beaucoup plus petit, il pèse 18 livres, il y a 2 ans. C'est pas gros, ça. Et on pense qu'il y a une maladie, donc on ne pourra pas vous émettre le deuxième visa. Et moi, puis Sylvie, ça ne marche pas, donc on s'en va à l'ambassade. Arrivé à l'ambassade, je parle avec quelqu'un, la personne me parle, et on jase ensemble. Je dis, écoutez, moi j'ai besoin d'un visa, je pars dans quelques jours, on est ici en Haïti, et je pars le mardi ou le mercredi dans ça. Donc j'aimerais ça avoir un visa pour mon deuxième enfant. Vous avez déjà émis mon visa pour le premier, j'aimerais avoir un visa pour son frère jumeau. Ah, je dis, monsieur, vous ne pouvez pas parce que ça prend la signature d'un médecin. Ben, j'ai dit, trouvez le médecin. Pas compliqué. Il dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis là, si vous n'avez pas de visa, il semble qu'il y a une note à votre dossier que votre enfant pourrait avoir certaines maladies, donc on doit investiguer au niveau des tests médicaux. Fait que là, elle dit, mais il n'y a pas de problème. Elle dit, vous venez d'arriver, vous pouvez retourner puis revenir chercher votre enfant plus tard. Mauvaise réponse. J'ai tourné le document vers la petite madame. J'ai poussé le document vers la madame. J'ai dit, c'est quoi le nom que tu vois sur le document? Puis la petite madame, qui est une Canadienne mais haïtienne, a dit Bisaillon. Là, je lui ai dit, sais-tu c'est qui ce Bisaillon? Elle a dit oui. J'ai dit, c'est qui? Ben, elle a dit, c'est vous. J'ai dit, non, mais sur le papier. Mathieu Bisaillon. Sais-tu c'est qui ce Bisaillon? Elle dit oui. C'est l'enfant que vous allez adopter. Non, t'as-tu compris? Moi, je suis Bisaillon. L'enfant que je vais adopter, c'est Bisaillon. Et les Bisaillons, quand ils partent ensemble. Et elle n'était pas très, très impressionnée par mon... Elle dit, Monsieur Bisaillon, probablement votre enfant est malade et on ne peut rien faire, votre visa ne sera peut-être même pas émis. Je dis, qu'est-ce que ça prend pour que j'aie un visa émis pour un enfant malade? Elle dit, ça prend entre 6 et 9 mois. Il faut refaire le dossier. Je dis, non, s'il vous plaît, là, vous ne commencerez pas à faire ces choses-là. 6 et 9 mois, elle dit, oui, ça prend 6 et 9 mois. Finalement, on est revenu à la maison et on est resté une semaine de plus en Haïti. Une semaine de plus, donc on est resté 2 semaines en Haïti. Alors qu'on est arrivé au terme, et je vais vous dire, là, il y avait un niveau de stress, un niveau de frustration qui était en moi. Mes prières, c'était toutes centrées sur moi, sur Sylvie, sur nos enfants, ma famille, me, myself and I. C'est ce que je veux dire. Seigneur, accorde-nous, ouvre les portes, touche les gens, Seigneur, touche les médecins. Tout était centré sur nous, jusqu'au la veille ou l'avant-veille, avant qu'on parte, la 2e semaine. Un soir, on est en train de prier. Et on prie, puis j'écoute mes prières. Puis alors que j'écoute mes prières, je me dis, ça n'a pas de sens, ça. Je suis en Haïti. La journée d'avant, il y avait eu un orage, il y avait eu à peu près 100 morts qui étaient morts dans les ravins. Et une des plus grandes préoccupations que j'avais dans ma vie, c'était le visa pour un de mes enfants. Je suis en Haïti, le monde souffre, puis ma préoccupation, c'est ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai dit à Sylvie ce soir-là, j'ai dit, Sylvie, je pense qu'on a manqué de bateau. Il y a une raison pourquoi on attend. Il y a une raison pourquoi le Seigneur permet ces choses-là. Il y a une raison pourquoi. Puis tout ce que je fais présentement, c'est que ça me frustre. Je suis à l'intérieur, j'essaie avec mes forces humaines. On avait appelé à l'époque Paul Martin. On avait essayé de contacter Paul Martin, qui était le ministre des Finances à l'époque, pour voir s'il ne faut pas faire de la pression en Haïti. On a essayé tout ce qu'on pouvait faire pour essayer de régler le dossier. Jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y a rien que je pouvais faire d'autre qu'aller à Jésus. Et ce soir-là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis plus préoccupé par moi ou par ce qui, je pense, m'appartenait, en parlant de mes enfants, que par ce qui se passe vraiment dans ce pays-ci. Pardonne-moi, Père. Puis on a commencé à intercéder, prier pour Haïti. Pas qu'on ne l'avait jamais fait avant, on l'avait fait, mais notre attitude de cœur venait de changer. Dans l'attente, une des choses que Dieu veut faire, c'est transformer ta perspective, changer ta vision. Et je sais que c'est difficile à croire, mais ce qui est arrivé, c'est un miracle pour nous. Une semaine, c'était la fête en Haïti. L'autre semaine, c'était la fête, j'oublie quel pays, dans les Caraïbes, où le médecin était dans ce pays-là qui pouvait autoriser le visa. Et c'était la fête, c'était le carnaval dans cet autre pays-là.
Et c'était impossible pour nous d'avoir un visa émis parce qu'il fallait la signature du médecin. Et le médecin m'a dit qu'il voulait plus de tests, etc. Mais alors qu'on a prié cette nuit, on a abandonné, j'avais dit, Sylvie, c'est pas grave, tu retournes au Canada avec Nathan, un de mes fils. Moi, je reste en Haïti, je resterai 6 mois, je resterai 9 mois, mais je reste en Haïti avec Mathieu. Mais moi, je ne partirai pas d'Haïti jusqu'à ce que l'enfant ne soit pas avec moi. Mais il y avait la peine dans mon cœur, il n'y avait plus de frustration, je n'étais plus fâché contre le gouvernement canadien, l'ambassade en Haïti. Puis, non, c'était, wow, Seigneur, merci. Et le lendemain, ça c'est le soir, là, on a prié, on a passé une journée incroyable. Le lendemain, on devait partir, Sylvie devait partir le lendemain de cela. Mais le soir avant qu'on parte, à 11h le soir, je pense, ou 10h30 le soir, on reçoit un téléphone. Pensez-y, dans le pays, là-bas, tout est fermé. L'ambassade est fermée ce soir-là. Il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, j'ai parlé avec quelqu'un de l'ambassade il n'y a pas longtemps. Apparemment, le visa est sur son bureau. Et là, je dis, ben oui, ok, c'est correct. Je dis, non, c'est correct, je suis prêt à rester, il n'y a pas de problème, etc. Non, c'est très sérieux. Demain matin, aussitôt que ça rouvre, on peut aller chercher le visa puis tu pourrais partir. Là, je me disais, oui, on verra. C'était comme, j'avais plus d'attente, j'avais plus de... Ok, c'est correct, on verra. Le lendemain matin, je me suis présenté à 8h. Le lendemain matin, à 8h, ou avec un petit peu d'attente, on a eu le visa et finalement, on est parti. Il était 11h, 11h30 d'Haïti pour s'en venir ici avec le visa et l'enfant. Je dis tout ça pour vous dire aujourd'hui, pour nous dire aujourd'hui. Et j'ai besoin de me répéter ces choses-là sur une base régulière. Dans vos vies puis dans ma vie, on vit toutes sortes de pressions ou de stress, du surmenage, tantôt d'une façon, tantôt d'une manière. Et on a besoin de s'arrêter pour aller à Dieu, pour aller à Jésus-Christ, pour venir à Jésus-Christ. On a besoin de s'arrêter. Mais s'arrêter, ce n'est pas juste en termes de temps. C'est ce que Dieu recherche dans l'arrêt ou dans l'attente, c'est l'attitude, la disposition du cœur où on est prêt de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans tout cela? L'antidote au surmenage, au stress, l'antidote aux pressions de la vie, aux pressions spirituelles, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un plan, ce n'est pas un processus, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas d'autre substitut qu'une seule personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Viens à moi. Éphésiens 1, chapitre 19 et 20, il dit, « Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre... » Oh, attendez une minute! Attendez une minute! C'est dans vos notes, vous pouvez regarder dans vos notes. Éphésiens, chapitre 1, verset 19 et 20. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre... À nous qui plaçons notre confiance en lui, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en le faisant agir dans le Christ. Lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts, il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Il est en train de dire, wow, lorsqu'on est capable de venir à lui, d'attendre et de laisser tout à coup notre cœur être touché, où on peut changer notre perspective dans les situations de la vie, Dieu nous montre des perspectives qui sont les siennes. Et la chose que nous découvrons, c'est son énorme ou extraordinaire puissance qui agit en notre faveur. Amen. Wow! Vous savez quoi? Écoutez-moi, frères et sœurs. Le monde dans lequel nous vivons présentement, les gens qui souffrent autour de nous présentement, ont besoin de voir des croyants qui vivent ce verset-là, qui vivent ces réalités-là, qui voient un Dieu que lorsqu'on s'arrête, on découvre la puissance qui se manifeste en notre faveur. C'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de comment je suis bon, c'est pas à propos de comment je suis spirituel, c'est à propos de celui qui aime les êtres humains comme je suis, à propos de celui qui veut les toucher, les remplir, les guérir, les délivrer, et surtout leur donner une perspective dans cette vie qui sera pour sa gloire et son honneur. Wow! Découvrir l'extraordinaire grandeur de sa puissance. Cette vérité est un peu trop spirituelle. Souvent pour nous, les êtres humains, ou nous dans notre génération qui sommes un peu cartésiens, vous savez, là, où on doit expliquer les choses. On veut faire... Ce que je trouve fascinant avec le repos, c'est qu'on veut faire des choses pour trouver le repos. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me reposer? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos.
Deuxièmement, ce matin, on va aller un petit peu plus vite. Si la première chose, c'est de venir à lui pour trouver le repos, le deuxième aspect, c'est d'apprendre à céder le contrôle. Ça, c'est plus difficile. Ça, c'est une étape, je crois, une des étapes les plus difficiles pour le croyant. C'est quelque chose que de venir à l'Évangile. C'est sûrement quelque chose d'accepter le Seigneur dans notre vie, de recevoir Jésus dans notre vie et de voir son œuvre agir en nous, de voir sa transformation. C'est tout à coup lorsqu'on adhère à ses valeurs et elles deviennent nôtres. C'est merveilleux. Mais c'est toute une autre chose que de lui céder le contrôle. On aime vraiment être en contrôle des choses. Je vais parler pour moi. Hein? Je dis, j'aime Dieu, je veux te suivre, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais je veux être en contrôle. On essaie d'être en contrôle de tellement de choses dans nos vies. Dans le fond, on agit comme si tout dépendait de nous. Mais soyons francs aujourd'hui. Le Seigneur nous enlèverait de cette terre aujourd'hui même. On va le rejoindre. Savez-vous quoi? La terre va continuer de tourner. Et tout ce qui est autour de vous va continuer. Des fois, on met beaucoup trop d'importance sur qui nous sommes ou sur ce que nous pouvons faire. On devrait mettre beaucoup plus d'importance sur qui est Dieu, ce qu'il peut faire au travers de nous, ce qu'il veut faire en nous. Le fait, c'est que le plus grand, le plus tu as le besoin de contrôler des choses, souvent, le plus stressé tu es ou le plus accablé tu es, plus tu veux contrôler des choses, plus tu es écrasé par ces choses-là. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon écart. J'aime ce passage-là. Prenez mon joug sur vous. Un joug, c'était fait, comme vous le savez, en bois, et ça réunissait deux animaux de la ferme. Des bœufs, encore des ânes ou des chevaux. Peut-être, on peut dire que ça n'a rien de reposant que de porter un joug. Hey, attends, un joug, ça ressemble encore plus à un fardeau que d'autres choses. Comment je peux porter un joug et penser que je peux alléger mon fardeau? Mais le but du joug, c'est exactement cela. C'est de rendre la charge plus légère. C'était pour le bénéfice des animaux de la ferme. Dans Matthieu 11:30, ça dit, « Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Encore une fois dans la version sommaire. Mon joug est facile à porter. Vous savez, le joug du Seigneur signifie deux choses. Premièrement, un joug, c'est un symbole de partenariat. Vous n'avez pas à porter le joug tout seul. Jésus déclare qu'il veut porter ces choses avec vous. Jésus n'ajoute pas un poids, il désire enlever du poids de sur nos épaules. Dans Psaume 55, verset 22, ça dit « Rejette ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. » Si ton fardeau n'est pas facile à porter, probablement il ne vient pas du Seigneur. Si tu te sens surchargé, c'est que tu n'es pas en train d'être en joug avec Dieu. Hey, c'est tough, c'est... Michel, mais oui, mais... Hey, je me parle à moi quand je vous partage cela ce matin. Wow! Souvent, j'ai un joug qui est difficile à porter. J'ai juste besoin de réaliser c'est qui est en train de porter le joug et pourquoi je porte le joug, dans quelle direction que je m'en vais avec ce joug-là. On peut être sauvé et pourtant surchargé, stressé, accablé. On peut aller au ciel et avoir toutes ces choses, être surchargé dans nos vies. Et si on vient à Christ et on lui cède le contrôle, le Seigneur veut alléger notre joug. Un joug, c'est non seulement un symbole de partenariat, mais c'est aussi un symbole de soumission et d'abandon. Oh my! Un joug est utilisé pour diriger, contrôler et guider. On mettait un animal expérimenté avec un jeune animal à côté de lui, afin que le jeune animal puisse apprendre à suivre le chemin et aussi avoir la bonne cadence, la bonne vitesse. Donc le plus vieux lui montrait. Et c'est pour ça qu'il est important d'être en joug avec Jésus-Christ, parce qu'il nous donne la bonne direction, mais aussi la bonne vitesse, le bon timing. Des fois, on est trop vite ou pas assez vite. Et lorsqu'on est en joug avec lui, wow, il nous donne la bonne vitesse et surtout la bonne direction, suivre son chemin. La charge n'est pas moindre lorsque nous devons nous laisser être dirigés. Galates chapitre 5, verset 25 dit « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Que l'Esprit puisse diriger notre marche, que l'Esprit puisse nous conduire. Tu dois suivre le chemin pour être en joug avec Christ.
lorsque je suis sous le joug avec Christ, nous avançons ensemble dans deux dimensions. Premièrement, dans la même direction. Deuxièmement, à la même vitesse. Dans la même direction et à la même vitesse. Et combien de fois, comme croyants, on se trompe, n'est-ce pas? On reçoit quelque chose de la part de Dieu et on pense que ça va arriver tout de suite. Et des fois, on reçoit quelque chose. Moi, je me souviens, la journée que je suis venu à la connaissance de Christ, c'était lors d'une pièce de théâtre, Les Portes du ciel, les flammes de l'enfer. Et ça, c'est percutant, n'est-ce pas? Vous avez vu la pièce de théâtre? Ouh! Et j'étais le premier rendu à l'avant, le deuxième en arrière de moi, c'était mon épouse. Et on n'était pas mariés à l'époque, mais elle me suivait. Et lorsque j'étais à l'avant, déjà dans mon cœur, je sentais un sens de direction par rapport à ma vie. Un sens d'appel, un sens concret. Et je me disais, moi, je sais même pas c'est quoi. J'ai jamais vu un pasteur de ma vie, sauf le gars qui est en avant là. Je sais pas c'est quoi d'être un pasteur. Je veux certainement pas faire ça de ma vie, moi. Je vais certainement pas finir comme ça. J'ai trop de belles choses à faire dans ma vie que devenir pasteur. Mais ce qui était fort dans mon cœur, c'est Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Je veux me soumettre, je veux m'abandonner à toi. Et je sentais littéralement à l'intérieur de moi que le Seigneur m'appelait à quelque chose en particulier. Mais ça, c'est une chose que de sentir une direction du Seigneur, c'en est une autre que d'avancer à la bonne vitesse. Des fois, on avance le plan de Dieu. Des fois, on est derrière Dieu. Mais Dieu, on doit apprendre sous le joug à marcher à la bonne vitesse. Christ donne la direction et la vitesse lorsqu'on lui cède le contrôle. Un joug, ça nous empêche d'aller dans les mauvaises directions, nous empêche d'aller trop vite. La vérité, c'est que nous portons des jougs. Soyons honnêtes, dans nos vies, qu'on soit avant Christ ou avec Christ, ça ne change rien. Les êtres humains sont des êtres qui portent des jougs. Et on porte toutes sortes de jougs. Des jougs, souvent, lorsqu'on ne connaît pas l'Évangile et on ne connaît pas Christ, des jougs que l'on s'impose. Peut-être que vous étiez, avant de venir au Seigneur, comme moi, vous aviez un joug où votre joug, c'était votre carrière. Tout était mis sur votre carrière. Tout était mis là-dessus. Vous ne réalisez pas à quel point même votre carrière était devenue un stress, une surcharge. Comment c'était devenu lourd. Parce que vous deviez performer. Puis dans certains cas, lorsque tu es un peu plus perfectionniste, tu dois être meilleur que les meilleurs. Moi, quand je suis arrivé à l'Évangile, je ne sais pas où je serai aujourd'hui, mais je sais comment j'étais lorsque je suis arrivé à l'Évangile. Je travaillais pour la Banque nationale, à l'informatique à ce moment-là, et je vais vous dire, je n'étais pas satisfait d'être bon. C'était pas assez d'être bon. Il fallait que, selon moi, je sois le meilleur. Mais j'avais le problème, c'est que j'avais 1 an d'expérience dans la banque. Et les gens que je regardais avaient 10, 15 puis 20 ans d'expérience. Puis c'est eux autres que je visais. Lui, là, non. Et vous savez quoi? Je pense par la grâce de Dieu, parce que Dieu avait besoin de m'enseigner des leçons à ce moment-là, même si je ne les connaissais pas. Dieu m'a permis d'atteindre ces niveaux-là. Et quand je suis arrivé à l'Évangile, je suis arrivé à 24 ans, en forme pourtant, mais avec un poids incroyable par rapport au joug que je m'étais mis, la performance. Comment il fallait que je sois performant, meilleur que les autres qui étaient autour de moi. Quand je suis arrivé à l'Évangile, il était temps que j'arrive à l'Évangile. Je suis arrivé à l'Évangile, magané, fatigué, mon corps épuisé à 24 ans. Parce que pour moi, le sommeil, c'était pas important. C'était une perte de temps. C'était ce qui m'empêchait d'atteindre ce que je voulais atteindre. Donc, il fallait toujours faire quelque chose. Donc, les jours qu'on emporte, croyez-moi, les jours qu'on va emporter, que ce soit qu'on porte celui de Christ ou qu'on porte ceux qu'on s'impose dans le monde, on porte des jougs. Pourquoi pas porter celui qui est doux, léger? Pourquoi pas porter celui que Jésus... Et c'est très important le mot « facile » ici. Le mot « facile » en grec qu'on a lu, le mot « facile » veut dire « bien ajusté ». C'est un joug qui est parfaitement ajusté pour toi. Jésus, qui est ton créateur, qui connaît toutes choses de ta vie, a fait un joug avec lui qui est parfaitement ajusté pour toi. Stéphane, tu ne pourrais pas porter mon joug et je ne pourrais pas porter le tien. Je ne peux pas le faire. Et si je le fais, je m'impose un joug qui n'est pas celui du Seigneur. On porte celui qui est parfait. C'est pour ça que dans le corps de Christ, on n'est pas appelé à se comparer. On n'est pas appelé à dire « Ah, lui, puis elle, puis là... » Non, on est appelé à accepter les différents dons que Dieu donne et à les recevoir comme des cadeaux d'en haut. Parce que chacun, on a un joug
adapté à nous. Quel relâchement, quelle bénédiction, quel soulagement que de savoir que sous ce joug, je travaille, j'ai la grâce, le privilège de travailler avec lui, d'être en partenariat avec lui, mais soumis à lui et dans cette direction, dans son temps. Troisièmement et dernièrement, je termine avec ça ce matin. Apprendre à faire confiance. Si on veut réduire les pressions qui viennent dans cette vie, premièrement, on vient à Christ où on trouve le repos. Deuxièmement, on doit prendre le joug qui est parfaitement adapté pour nous. Et troisièmement, il faut apprendre à faire confiance. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. Mettez-vous à mon école. Apprendre à lui faire confiance. Mettez-vous à mon école. Ma soeur un jour m'a dit, quand j'ai gradué du collège biblique ça va être en 89, ça. Elle est venue à la graduation. Ma soeur n'est pas encore à l'Évangile. Elle est venue à ma graduation et j'avais à l'époque 29 ans. Puis elle m'a vu étudier. Tu sais, j'ai toujours été à l'école. Je n'étais pas à l'école. Ma soeur m'a toujours vu en train d'être à l'école en quelque part. Et là, finalement, j'accepte le Seigneur, puis je suis encore à l'école. Pendant 4 ans à l'école. Et là, après ma graduation, elle dit, tu vas-tu finir d'être à l'école? Et je lui ai répondu ceci. Je ne pourrai jamais finir d'être à l'école. Parce que avec Jésus, je suis à l'école d'apprendre, et je vais apprendre toute ma vie avec lui. Je crois que la journée où j'arrête d'apprendre, c'est la journée où je suis plus capable d'enseigner. C'est la journée où je suis plus capable de donner. Je ne suis pas capable de recevoir, comment je peux donner ce que je n'ai pas reçu? Pour être capable de donner ce qu'on reçoit, il faut nous-mêmes recevoir. Amen. Donc on est à l'école. C'est pas juste vrai pour les prédicateurs, c'est vrai pour tous les croyants. Les croyants, on est à l'école. Mettez-vous à mon école. La plus grande des écoles, et bien que j'aime les collèges bibliques, comprenez-moi, j'enseigne moi-même au collège biblique, mais la plus grande des écoles dans ma vie, bien que le collège biblique, c'est bien, la plus grande des écoles, c'est l'école du Saint-Esprit, c'est l'école avec Jésus. Ça, c'est la plus grande des écoles. C'est une école qui ne cesse pas. Jésus m'enseigne à tous les jours. Et il m'enseigne non seulement sur qui il est, il m'enseigne surtout sur qui je suis. Celui que je ne pense pas que je suis des fois. Apprendre à lui faire confiance. Jésus, c'est notre modèle. Un modèle pour vivre une vie dans la paix. Pour trouver un sens à notre vie. Pour vivre dans le ministère auquel il nous a appelés chacun d'entre nous, sans cette pression spirituelle du monde ou des autres, mais en vivant ce qu'il a mis sur nous et en nous. Suivre Jésus. Être à son école. Être à son école, c'est un processus. Ça prend du temps. Être à son école, c'est particulier. Vous savez pourquoi? C'est un peu comme quand je suis entré à la Banque nationale. Je suis arrivé à la Banque nationale et je vais vous dire, j'ai fait une entrevue à la Banque nationale, c'était vraiment drôle. À l'époque, la Banque nationale venait de se fusionner. Banque canadienne avec la Banque nationale du Canada, c'est ça? Banque provinciale avec la Banque canadienne. Ah, j'oublie exactement. Et les deux banques venaient de se fusionner, puis il y avait, je ne sais pas si c'est 2500 ou 5000 employés qui avaient été congédiés, puis qui pensaient, sur les années à venir, les réintégrer tranquillement. Moi, je suis arrivé pas longtemps après cela. Et j'étais avec, j'ai commencé, on était 10 dans la première entrevue, on était 10, deuxième entrevue dans le fond, puis deuxième entrevue, on était 10, et là je voyais, c'était tous des gars de la banque. Et moi je suis là, c'est le petit nouveau qui sort, tu sais, puis là je me vendais. Deuxième entrevue, on était 5 ou 3 je pense. La dernière entrevue, là j'ai dit, mais j'ai fait un petit bout, mais là je voyais les deux autres personnes qui étaient avec moi, mais l'expérience, moi je passerai jamais là-dedans. Et là j'essayais, le mieux que je pouvais, puis j'étais un spécialiste dans le monde avant, de me vendre. Je leur dis comment j'étais bon. Je leur ai même dit ceci. Je dis, écoutez, moi je suis prêt à travailler pour vous autres pendant 3 mois gratuitement, puis vous allez tellement m'aimer après 3 mois, vous allez vouloir m'avoir. Et vous savez ce que le patron a dit, ou un des patrons qui était là a dit? Nous autres, on paye nos employés. Je sais pas si ça a marché, mais finalement ils m'ont engagé. On paye nos employés. Ça se passe tellement. On vous dit comment ça fonctionne. Hein? Être à l'école. Et ce que j'ai compris en étant dans cette entrevue-là, le patron m'a dit, puis là je partageais
toutes les qualifications que j'avais, puis aussi à l'école où j'avais étudié, j'avais fait du surtemps, puis etc. Puis un professeur m'avait donné une lettre de référence avec tout le temps que j'avais fait pour l'école, etc. Et j'avais montré ça, puis il m'a dit, tu sais, ton école, là, ça veut rien dire pour nous. Parce que tout ce que tu as appris, ou presque, il faut que tu te désapprennes, parce qu'il faut faire apprendre d'autres choses. On est bien plus loin que tous les systèmes que tu as pu voir jusqu'à maintenant à ton école. Où je pensais que, waouh, on est rendu. Non, les gars me disaient, on est une banque. OK, on est une banque, ça veut dire quoi ça, on est une banque? Mais lorsqu'on rentre à l'école avec Jésus, frères et sœurs, c'est la même chose, soyons honnêtes. Il y a plein de choses qu'il faut, excusez le mot, mais désapprendre. Ça se dit-tu, désapprendre? Oui? OK. Désapprendre, il y a des mots, il y a des choses qu'il faut désapprendre, parce qu'on a passé une vie souvent à apprendre des choses, des principes, des façons de faire. J'ai tellement aimé Pasteur Stéphane hier lorsqu'il disait « Ah oui, c'est ça, moi je suis fait de même puis je vais rester de même. » Non! C'est ça la beauté! C'est je suis fait de même! J'ai été bâti de même, mais je resterai pas de même! Wouh! Parce qu'il m'appelle à désapprendre des choses pour apprendre de nouvelles choses. Et ça, on a passé d'une vie, soyons honnêtes. On a pas assez d'une vie pour apprendre des choses d'en haut, pour apprendre des choses du royaume, les choses que Dieu en réserve pour nous. Oh Seigneur, aide-nous à vivre et à porter ce joug qui est doux pour nous. On est à son école. Et vous savez, une des choses qui me saisit lorsqu'on est à son école, c'est que l'école de Jésus, c'est pas la même école que l'école dans le monde. C'est particulier, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, vous êtes, admettez-vous, à mon école, et regardez ce qui suit lorsqu'il parle de se mettre plutôt à son école. Il dit, vous allez devoir apprendre quelque chose si vous êtes à l'école, et vous allez devoir apprendre que je suis doux, attends une minute, doux et humble de cœur. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans? Non, doux et humble de cœur. Pourquoi il dit doux et humble de cœur? Il y a tellement d'autres choses dans la vie à apprendre que ça. Non, mais soyons honnêtes, on est quand même en 2010, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Doux et humble de cœur. Non, mais la raison pourquoi il dit doux et humble de cœur, il faut venir à la dimension de trouver le repos. Qu'est-ce qui est réducteur de pression sur nos vies? Qu'est-ce qui va réduire la pression qui nous accorde? La douceur et l'humilité. OK, on peut se poser la question inverse. Qu'est-ce qui amène le stress, la pression, la surcharge? Qu'est-ce qui nous écrase sur nos vies? Qu'est-ce qui nous écrase? Littéralement, ce qui nous écrase sur nos vies, c'est le contraire. L'agression et l'arrogance. Ou l'orgueil. L'agression, n'est-ce pas? Et l'agression, c'est pas juste l'agression physique, comprenez-moi bien. Moi, je viens d'un monde avant où être agressé, se faire agresser, en gars, là, ça faisait partie du lot de comment on grandissait. On réglait les choses, pas avec des armes à feu, on réglait les choses avec nos poings. C'était comme ça qu'on réglait les choses, parce qu'on était dans le monde, et la façon du monde. Donc, c'est souvent dans un monde vraiment agressif. Mais l'agressivité, ça enlève littéralement cette dimension de repos de l'âme. C'est tellement drôle. Avant hier, c'est pas drôle, c'est pathétique, mais avant hier, je m'en venais, on a passé par Québec. Et juste avant de prendre le pont de Québec, je suis sur la voie de gauche complètement pour prendre le pont. Puis il y a deux voies qui rentrent vers le pont de Québec. Et là, il y a une femme qui est sur la voie de gauche. Et elle décide de s'en aller vers la voie du milieu. Pour, j'imagine, s'en aller, non pas vers le pont, mais vers l'autre voie. Et lorsqu'elle change de voie, il y a une personne qui est juste à côté de moi, qui est peut-être juste un petit peu plus à l'avant de moi. Et lorsqu'elle décide de changer de voie, elle change de voie, mais sans mettre son clignotant, doucement, mais vraiment doucement. Et l'autre, elle la voit et elle attend vraiment qu'elle soit rendue devant. Et là, elle sort le klaxon. Mais ça, c'est correct, tu sais. Elle se sentait agressée parce que l'autre venait la couper. Mais le meilleur de tout cela, c'est qu'elle avance juste un petit peu, puis elle me coupe. Mais beaucoup plus que l'autre l'avait coupé pour aller dire à l'autre, t'es malade, t'es malade. Et là, j'étais avec mon épouse Sylvie. Et je dis, c'est drôle le comportement humain.
L'autre qui la coupe, c'est mal, mais elle qui le coupe, c'est correct parce qu'il faut qu'elle aille dire à l'autre qui l'a coupé, t'es malade! T'es malade! Et là, j'avais juste le goût de rire, mais en même temps, j'avais le goût de faire. Mais bon, les pouces avec moi, j'ai pas fait. Bon, c'est un exemple de tous les jours, ça, là. Pensons-y vraiment, frères et sœurs. Qu'est-ce qui occasionne la surcharge, la pression, le stress? Ces petites choses-là, lorsque tout à coup on est agressé ou on agresse, Jésus dit, mettez-vous à mon école et trouvez la douceur. Trouvez comment je suis doux. Expérimentez la douceur pour vos vies et comment vous pouvez la donner aux autres. Expérimentez aussi l'humilité, qui est contraire de l'arrogance, qui est contraire de se faire valoir, qui est tout à fait le contraire de juste servir les autres. Et si vous faites ainsi, vous allez découvrir le repos. Moi, ce que j'aime de Jésus, ce que j'aime de la parole, je vais être très honnête avec vous, c'est ce qui m'a amené à l'Évangile. 2 ans avant que je vienne à l'Évangile, je lisais les proverbes tous les jours, cachés. Parce que mon père s'était converti, puis j'étais vraiment contre mon père, contre tout ce qu'il avait expérimenté. Mais caché dans ma chambre, j'ouvrais la Bible, puis je lisais les proverbes. Et ce qui m'a amené à l'Évangile, vous savez, c'est quoi? C'est que je me suis dit, si Dieu est Dieu, et ça, c'est supposé d'être sa parole, il faut que ça marche. Non, mais c'est juste un livre pour un livre, on va lire d'autres choses. Mais si ça fonctionne, je veux voir si ça marche. Et quand on parle de calculer le prix, là, pendant 2 ans, j'ai calculé le prix. Chaque jour, je lisais un proverbe. Il y en a 31, un jour. Puis à chaque jour, je trouvais un verset ou un passage ou une vérité dans les proverbes. Et j'essayais de trouver s'il me donnait aussi une solution. Et j'essayais de l'appliquer dans ma journée. Je partais au travail, puis je me disais, OK, je vais appliquer ça. Si je fais ça, ça dit que c'est ça qui va arriver. Et là, je l'essayais. Je l'ai essayé une fois. J'ai essayé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et j'ai vu que tout à coup, quand je soumettais ma personne à la vérité de Dieu, ça marchait même quand je n'étais pas né de nouveau. Et là, savez-vous que si tu plantes une graine de tomate, il va pousser des tomates, il ne poussera pas des carottes? Si tu prends les principes de la parole de Dieu, tu les appliques dans ta vie, savez-vous ce que ça va faire? C'est que ça va produire le fruit du principe de la parole de Dieu, que tu sois chrétien ou pas. Il y a des non-chrétiens qui réussissent le mariage parce qu'ils mettent en pratique des vérités de la promesse de Dieu. La parole de Dieu, ils les mettent en pratique. Moi, ça me fascine quand je vois quelqu'un, ça fait 35 ans qu'ils sont mariés, vous savez ce que je fais? Je m'en vais vers eux et je lui pose la question. Hey, tu te remarieras-tu? Puis s'il me dit non, je dis, qu'est-ce que c'est correct, je vais savoir. S'il me dit oui, avec la même. S'il me dit oui, avec la même, la deuxième question qui vient, c'est quelles sont les valeurs, quelles sont les choses qui, pour toi, tu trouves qui sont importantes dans le mariage? Et vous savez quoi? Sans que ces gens-là connaissent les Écritures, ils citent des principes des Écritures. C'est des principes qui ont fait que le mariage a fonctionné. Des fois, il y a des croyants qui ne mettent pas ces principes en pratique. Si on met la parole de Dieu en pratique dans nos vies, ça fonctionne. Frères et sœurs, le diable veut venir pour nous affliger. Le diable veut venir pour nous agresser. Il veut venir, mais on a une recette, plus qu'une recette, on a la puissance de Dieu dans nos vies. Sa parole qui déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. On peut continuer d'aller vers les choses que le monde a à nous offrir. On peut aller vers des substituts, mais ça ne marche pas. Parce qu'on vient à lui, ça fonctionne. Je vais inviter Rebecca de s'approcher à l'avant, si tu voudrais bien, Rebecca. Comment on peut arriver à réduire la pression? Comment on peut arriver à réduire, que ce soit nous qui changeons ou qui mettons de certaines pressions, ou encore que l'ennemi vient mettre des pressions dans nos vies? Comment on peut arriver à réduire cette pression-là? Premièrement, venir à Christ. Venez à moi. Deuxièmement, puis quand je dis venez à moi, je veux juste qu'on réalise ce matin. C'est pas si naturel qu'on pense. C'est naturel
d'aller à Jésus quand ça va mal dans nos vies, quand on se fait pogner dans le pétrin, quand on est squeezé dans un coin, c'est naturel de venir à lui. Mais c'est pas si naturel lorsque tout à coup, on sent le fardeau nous écraser, ou on sent la pression venir sur nous. C'est pas nécessairement vrai que c'est la première place qu'on va. On cherche par nos forces à trouver des solutions avant d'aller à lui. Et aller à lui, on va à lui comment? On va à lui en s'attendant. Quoi? Je suis prêt que Dieu, dans l'attente, tu changes ma perspective. Je suis prêt, Seigneur, que tu me montres une autre façon, une autre chose, que tu montres une attitude de cœur que j'ai, qu'il y a quelque chose que j'ai, tu as besoin de révéler dans mon cœur. Montre-moi, Seigneur. Parce que c'est en toi que je veux trouver le repos, Jésus. Pour arriver, on doit apprendre à céder le contrôle. Prenez mon joug. Réaliser qu'on est en partenariat avec lui. Réaliser que Jésus a un plan pour chaque personne ici, du plus petit jusqu'au plus vieux. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on pensait dans le monde qu'on avait un but à la vie. En tout cas, moi, je pensais que j'en avais un. Jusqu'au jour où je suis venu à la connaissance de Christ, où j'ai découvert que ce que je croyais être mon but n'en était pas un. Je courais après la réputation, je courais après la gloire, je courais après les biens de ce monde, en pensant que ça, c'était ma vie. Mais c'est en train de me détruire. Jusqu'au jour où je suis arrivé à l'Évangile, je suis arrivé à Christ. J'ai compris que je pouvais venir à lui. Que tout ce que mes yeux pouvaient désirer, ce que mon cœur pouvait aspirer ici, c'était rien comparé à ce que je veux vivre pour l'éternité avec lui. Alors, dans cette vie, j'étais mieux de prendre les bons choix. Dans cette vie, j'étais mieux de me mettre sous le bon joug. Dans cette vie, j'étais mieux de choisir son joug qui est adapté pour ma vie et d'avancer avec lui, à sa vitesse, à sa manière, de sa façon et dans sa direction. Oh, en encourageant tous ceux qui sont en joug avec lui et en les bénissant et en disant gloire à Dieu, continue mon frère, continue ma soeur, mais moi-même en respectant et honorant ce joug qui a été façonné exprès pour moi, parce qu'il y a un but et un plan à ma vie. Et dernièrement, pour résoudre le stress sur nous, apprendre à lui faire confiance, d'arriver de se mettre à son école. Se mettre à son école. Seigneur Dieu, merci pour l'occasion que tu nous donnes aujourd'hui d'être ici dans ta présence. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole ce matin. On a lu ce passage des Écritures, en tout cas pour ma part, je ne sais pas combien de fois, Seigneur. Seigneur, de ce passage, j'ai à apprendre aujourd'hui. J'ai à saisir aujourd'hui. Je crois que ton esprit veut parler à mon cœur. Merci pour le privilège que j'ai eu de partager cette parole à mes frères et à mes sœurs. Ma prière, c'est que ton esprit puisse parler à leur cœur. Afin qu'aujourd'hui, mais non seulement qu'aujourd'hui, afin qu'on sorte de ce lieu cette semaine, avec tous les enseignements qu'on va recevoir soir et matin, Seigneur, on va vraiment retrouver une passion, que tu rallumes une flamme puissance dans nos cœurs et dans nos vies, afin qu'on aille de l'avant. Juste en étant qui nous sommes, sous ton joug, doux et léger, dans ton repos, à ton école, pour faire la différence dans ce monde. Je prie, Seigneur, ce matin, bénis mes frères et bénis mes sœurs, au nom de Jésus. Est-ce qu'on pourrait avoir les yeux fermés quelques instants, mes frères et sœurs? Est-il quelqu'un, vous êtes ici aujourd'hui et il y a toutes sortes de circonstances qui sont là dans vos vies présentement et vous vous sentez accablé, fatigué, épuisé. Ou vous sentez qu'il y a une pression sur vous. Si ce n'est pas la fatigue ou l'épuisement, vous savez qu'il y a une pression sur vous. Et vous avez essayé peut-être différentes options pour trouver le repos, mais vous aviez juste perdu de vue qu'il fallait aller à Jésus. Juste perdu de vue que sa puissance est grande lorsque ça arrête. On est capable de le laisser changer notre perspective, changer notre vision de la situation. On est capable de laisser dans l'attente l'Esprit parler à nos cœurs. Si il y a quelqu'un qui est ici dans cette salle, j'aimerais juste que tu puisses me l'indiquer de la main aujourd'hui parce que j'aimerais prier avec toi. Prends quelques instants, juste lever la main devant le Seigneur. Seigneur, c'est moi. Toutes ces choses.
me sens écrasé, je me sens pressé. Je ne comprends pas trop où je suis, je ne comprends pas trop ce qui se passe dans ma vie. La misère, Seigneur, c'est en est ton plan dans tout ça, Seigneur, parce que c'est quelque chose de lourd. C'est un fardeau qui, je le reconnais, c'est pas toujours qui est doux et léger. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et si on voudrait aller plus loin, frères et sœurs, on passe tous par là à un moment donné ou à un autre, parce que qu'il est difficile de marcher avec le joug du Seigneur, qu'il est difficile de suivre sa vitesse, qu'il est difficile de marcher toujours dans cette direction, si on veut être honnête. Parce que Dieu nous a donné la capacité d'avoir des rêves, des élans, nos propres directions. Mais Dieu, ce qu'il recherche, c'est qu'on arrive à se soumettre, à abandonner. Comprenez-moi bien aujourd'hui, moi je ne cherche pas l'humiliation, parce que ça c'est le diable qui cherche à nous humilier. Dieu, ce qu'il cherche, c'est que le fruit de l'humilité déposé par le Saint-Esprit en nous puisse germer. C'est complètement différent. Ouvrez vos yeux juste quelques instants. Juste une parenthèse là-dessus. Votre ennemi, notre ennemi, le diable, cherche à nous humilier. Mais Dieu ne cherche jamais à vous humilier. Dieu, ce qu'il cherche, c'est qu'il a planté dans chaque croyant, par son esprit qui habite en nous, il a planté le fruit de l'esprit. Il a planté ces dimensions de l'esprit. Dieu, ce qu'il veut voir, c'est ce fruit vraiment germer et porter du fruit dans nos vies. Ça, c'est ce que Dieu veut voir. Non pas nous humilier. Alors, lorsque vous vous sentez humilié, je vais vous poser vraiment la question, est-ce que Dieu est là-dedans? Ça ressemble beaucoup plus à l'ennemi que ça ressemble à Dieu. C'est le même, ça semble être le même mot, mais ce n'est pas le même effet. L'humiliation, ça nous écrase, on se sent ridiculisé, on se sent rejeté. Ça, c'est pas Dieu. Et Dieu veut voir le fruit de l'humilité. Le fruit de l'humilité, c'est d'être capable de dire ceci. Souvent, les gens font cette erreur. J'étais tellement béni d'entendre encore mon frère hier parler de l'humilité, parce que je pense que c'est un des thèmes qui est oublié dans le corps de Christ dans notre génération. Mais il y a deux dimensions de l'humilité. Souvent, on passe à côté. La première dimension de l'humilité, c'est de reconnaître que sans Christ, on ne peut rien faire. Rien. Rien qui est agréable, rien qui est glorieux pour le royaume. On peut faire des choses, oui, mais rien qui apporte la gloire de Dieu. Sans Christ, on ne peut rien faire. On doit donc mourir à nous-mêmes. Mais il y a un deuxième aspect d'humilité qui est souvent négligé, parce que l'enfance est mise sur mourir à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes. Et c'est correct, il faut mourir à nous-mêmes. Mais il y a un deuxième aspect qui est souvent mentionné, c'est vivre dans ce que le roi déclare sur ta vie. On meurt à nous, c'est un volet. Mais vivre dans ce que le roi déclare sur ta vie, c'est une autre chose. Quand le roi déclare sur ta vie, tu es une créature merveilleuse. Tu ne peux pas dire, moi je suis bon à rien, je ne vois pas grand-chose. Quand le roi déclare, tu es ma créature et tu es une créature des plus merveilleuses. Ok, Seigneur, pas par orgueil, par reconnaissance de ce que tu déclares. Je reçois. Quand Dieu déclare, j'ai un plan, j'ai un but pour toi, j'ai une raison d'être pour ta vie. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas quoi faire, je suis bon à rien. Ouh, non. Tu as un plan, tu as un but pour moi. Ça, c'est la réelle humilité, reconnaître qu'on va mourir à nous-mêmes, mais de vivre dans tout ce que Christ déclare à notre sujet. Alors, ce matin, ceux qui avaient levé la main, je vais vous demander de poser un acte d'humilité, OK? C'est correct? Pas d'humiliation, d'humilité. Tous ceux qui ont levé la main, même ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Et moi, je me tiens debout en passant. Fait que ça vous enlève la pression. Moi, je suis debout par rapport au message que je viens de prêcher. OK? Ces derniers mois, j'ai vécu des pressions et je reconnais que ce n'était pas le joug du Seigneur. Je reconnais que c'est moi qui avais mis un joug. Pour toutes sortes de raisons. Il y a trop de monde qui sont debout. Rassoyez-vous, on recommence, ça ne marche pas mon affaire. Non, c'est des vases, c'est correct. Je pensais qu'il y avait 4 personnes, 5 personnes. Là, vous me déstabilisez. Je suis obligé de changer ce que je voulais faire. OK, c'est correct, on va faire la même chose. Ça change pas. Combien il y en a? Regardez vos mains. Combien il y en a qui croyaient qu'au travers de ces mains-là, Dieu peut agir puissamment? Amen. Combien il y en a qui pensaient que Dieu peut agir plus puissamment au travers de ces mains-là? Ou au travers des mains derrière? Ou au travers des mains des pasteurs? Combien il y en a qui pensent que c'est au travers des mains des pasteurs que Dieu peut agir plus puissamment? Personne? Êtes-vous menteur? Non, soyons honnêtes, on croit que les pasteurs de l'onction, non? Oui. OK, c'est correct.
Mais vous avez bien compris ce que je voulais dire, l'allusion que je voulais faire. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. Amen. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. La puissance. Pour tous ceux qui sont levés ce matin, je vais vous demander de trouver une personne. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous soyez seuls. Peut-être que ça va être époux et mari. C'est correct, OK? Mais dans un acte d'humilité, ou ami, c'est correct aussi. Dans un acte d'humilité, juste de dire à ton frère, ta soeur, à ton épouse ou à ton... Et juste que personne soit seul. Je vis de la pression par rapport à telle chose dans ma vie, ou je me sens écrasé par rapport à telle chose. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et juste de mettre nos mains les uns sur les autres ce matin et croire dans ce repos que Jésus a promis. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? On va laisser 5 minutes, puis Rebecca va continuer avec le chant, on va terminer avec le chant. Et prenez quelques instants pour dire à ton voisin, ta voisine, ton mari, ta conjointe, ou ton ami, juste lui dire, voici, c'est ce que je suis en train de vivre, j'ai besoin ce matin. Et après ça, tu pries pour lui et elle va prier pour toi. Ça va? Mon épouse, au fait, tu viens de me rejoindre. Je ne vais pas te gêner, mais c'est pas l'humiliation, c'est l'humilité, reconnaître. Prenons quelques instants dans la prière. Et prenons quelques instants pour partager à l'autre ce que vous vivez.